C'est pas le foufou, hein. Donc je te monte dessus, hop, ça je te monte dessus. Doucement, doucement, Coco. Wesh mon fillon. Alors aujourd'hui on fait un petit comparatif par rapport à ma 1290. On est chez GDM Moto pour faire un petit essai de ce magnifique bijou. Donc une Tuno V4 Factory. Et on va voir, voilà, comparé à mon 1290 Super Duke, ce que ça vaut. Donc c'est la, tu sais, la Factory, donc la plus radicale. Alors, premier tour de roue. Donc déjà dessus, on est un petit peu plus sur l'avant par rapport à une 1290. Je suis désolé, hein, je vais la comparer pas mal parce que c'est aussi un essai pour moi, donc je compare un petit peu. Je compare un petit peu les avantages et inconvénients. Inconvénients, c'est un petit peu plus radical niveau position, mais c'est pas dramatique. Par contre, déjà tu sens tout de suite qu'un V4 c'est vachement plus souple qu'un bi. Tout le monde le sait, mais c'est vérifiable en vrai. Ça freine très très bien. On a du bol, il pleut pas, il fait beau, il fait chaud. Et on est en moto. Donc tu as tout ce qu'il faut sur les motos récentes, hein, tu sais, donc tu as donc les modes de conduite, toutes les aides inimaginables, frein moteur, traction control, tu sais, tout ce qui est centrale inertielle, ABS, tout est pilotable, configurable. Comme toujours chez les grosses hyper naked, comme on dira, hyper roadster. Mais c'est vrai que la selle, donc elle est assez confort, elle est assez bien proportionnée, on va dire, elle est assez moelleuse. On est vraiment pas mal dessus. Donc par rapport, tu sais, à une Tuno V4 classique, le demi-guidon ici est un petit peu moins surélevé sur celle-ci, sur la Factory, que sur l'autre, hein. Donc une mini-bulle, comme tu verras ici, comme tu vois. Mini-bulle, qui ne doit pas servir à grand chose à mon avis. Bon. Alors sinon, niveau hauteur de la moto, c'est de 820-825 mm, c'est assez haut. Ça se vaut à peu près au niveau ressenti entre la Super Duke et celle-ci, hein. Ça se vaut à peu près. Par contre, alors le châssis, on a l'impression qu'il est un petit peu plus rigide. Le premier ressenti, hein, j'ai quasiment pas roulé, mais voilà, c'est tout de suite, j'ai l'impression que c'est plus rigide. Le cadre, tout ça, ça doit jouer, hein. Le bras oscillant peut-être, ça doit jouer quand même. J'ai l'impression que le moteur est un petit peu plus silencieux, bas dans les tours. Oh mais le frein avant, il marche bien, hein. Putain, ça vaut du style Emma, hein, du M50, hein. Ah, les suspensions, elles sont douces, hein. J'ai l'impression qu'elles sont moins raides que le Super Duke. Les suspensions sont moins raides, hein. Ça absorbe bien plus. Bon après là, la suspension pilotée Öhlins, hein, on va quand même pas dire, mais forcément, ça y joue, hein. Frein moteur, ça se voit à peu près. Ouais, vachement plus souple le moteur, hein. On a augmenté un petit peu la cadence. Ouais, ça marche pas mal, hein. Le moteur est très généreux.
Comparé à la... Enfin, comparé, non on va pas comparer, mais il est très très généreux aussi, hein. On va mollo. Par contre, alors là, niveau moteur, niveau bruit de moteur, ça n'a rien à voir. Le V4 c'est envoûtant. Avec les petits retours et tout, c'est vraiment envoûtant. Oh là là, les retours, génial. C'est magnifique. Donc châssis un petit peu plus... Il est vraiment, par rapport au 1290, le châssis est plus précis. Ça se ressent, hein. Après voilà, c'est la version factory, donc c'est la version haut de gamme, la plus avancée, tu sais. Et même en haute vitesse, t'as l'impression que... à haute vitesse... Merde. Attends, tiens, parce que je me suis paumé dans ce que je voulais dire. Là, braquage, c'est assez facile. Top, tu vois. Ah non, c'est braque. Alors attends. Il y a assez d'angle. Tu vois. C'est pas mal. Ouais, le bruit d'un V4, c'est beau, hein. Je vais me poser là parce que c'est magnifique. Et je pense qu'il n'y aura personne. Voilà. Hop. Pendant qu'il y a la petite signature, je te montre quand même. Ah bah non, j'ai pas mis. Donc en noir, c'est beau, hein. Moi j'aime bien en noir comme ça. Je trouve ça splendide. Les coloris sont beaux. C'est joli, hein. Et les petits ailerons et tout, les trucs dynamiques, regarde-moi ça. Comme c'est joli, c'est beau comme tout. C'est magnifique. Magnifique, elle est un petit peu sale. Mais c'est pas grave, il y a du pollen partout en ce moment. Ouais, c'est beau, hein. Regarde comme c'est joli. Donc voilà, donc on était sur notre petit bébé électronique de pointe. Je sais que voilà, par rapport à la version Tuno, si tu veux faire du duo, ne prends pas une factory parce que c'est la misère. Quand tu prends une Tuno ici, en fait les cale-pieds sont rallongés. Le guidon il est rehaussé pour les pilotes. Ici c'est rallongé et t'as une selle hyper large. C'est sûr c'est moins beau, mais c'est comme ça. Le pôle échappement est magnifique. Le cadre est beau. Franchement ça a de la tronche, hein. Tu sais comme c'est beau. C'est magnifique. Six Patolins, c'est splendide. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est splendide. Regarde-moi ça en couleur dorée, le M50, c'est beau, il est bien fait, c'est un bijou. Un petit bijou. Allez, revenons à nos moutons. Pour les infos, que je te dise pas de conneries, parce qu'après, hein, je te dis n'importe quoi. Donc le petit bébé ici. Donc le petit bébé, 175 chevaux, 121 Nm de coupe, c'est un moteur, donc un V4. En V, 2 cylindres là, 2 cylindres ici. C'est un 1077 cm3. Donc je t'ai dit 121 Nm à 9000 tours minutes, donc c'est assez haut, mais bas dans les tours, tu ressens quand même pas mal de coupe, ça a des watts, hein. Franchement, il y a ce qu'il faut. Et les 175 chevaux, soit 11 350 tours minutes. Par rapport à un 1290, c'est quand même la puissance, la pleine puissance se trouve plus haut qu'un 1290. Ça c'est quand même, j'ai l'impression que c'est un peu plus sur circuit. C'est un petit peu moins fun comme ça, mais par contre, putain la patate, il y a tout ce qu'il faut, hein. Donc Collins 43 mm électronique Smart EC 2.0 débattement de 120 mm à l'avant. Brosse en aluminium, treillis inversé, amortisseur simple Collins TTX avec piggyback. T'as compris le truc? Donc voilà, franchement il est bien, et la selle, j'ai l'impression que c'est du gel, elle est terrible. Franchement elle est terrible. J'adore la selle, j'adore cette selle. Je l'aime mieux presque que la 1290, la selle, on est bien mieux dedans. Elle absorbe bien plus les chocs, puis je pense que les suspattes, ça vaut le coup, hein. Donc disque avant. Donc 330, il est chaud, il est tiède. 330 mm à l'avant flottant. Donc étrier radial, comme je t'ai dit plein de fois, M54 pistons. Piston de 30 mm, tu sauras vraiment lapin. À l'avant, donc c'est du en pneu 120 mm à l'avant Pirelli.
Pirelli Supercorsa SP, donc c'est costaud, hein, c'est de la piste là, hein, c'est tendre. Hein. Toi je fais une trace dedans là, hein, donc c'est vraiment pour la piste. Donc 120 à l'avant et 200 mm à l'arrière. La hauteur voilà, c'est 825 mm. Donc je te monte dessus, hop, enfin je te monte dessus. Doucement, doucement Coco. Je monte dessus. Donc voilà, moi je fais 180. Aujourd'hui je dis je fais 184 ou 185 cm. Donc tu vois, je suis à plat. Ben on est assez haut et on sent que la selle est. J'ai l'impression que la selle est presque aussi haute que les poignées, tu vois. Donc c'est assez large les poignées, on est bien dessus, tu vois. Je me sens bien, je suis à l'aise. Un petit peu sur l'avant, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus que sur la 1290, mais pas sûr. Je peux pas t'affirmer ça. Position, ça se voit à peu près. Par contre, les pieds, ils sont vachement plus reculés vers l'arrière que la 1290. 1290, j'ai l'impression que c'est moins contracté, etc. quoi, au niveau des jambes. Sinon, on est vachement bien dessus. Quick shifter, donc il marche très très bien. Il y a des petits retours de bruit à l'échappement qui sont terribles. J'ai rien à dire de plus là-dessus. Hein. C'est une moto sportive. Attends, je remonte dessus parce qu'on est bien dessus. Donc voilà, hein, comme ça. Je vais pas remonter à l'arrière, hein, parce que tu es d'accord, il n'y a pas de place. Franchement, c'est nickel. Hein, j'ai rien à dire, hein, on est bien dessus. Ben voilà, j'ai dit le principal. Hein. Donc tu as un écran TFT couleur, comme aujourd'hui partout. C'est assez facile. Donc toi, tu as les modes ici. Tu as le mode sport, utilisateur, tu peux régler le mode tour. Après voilà, tu as plusieurs, tout est paramétrable. ATC, AWC, donc c'est tout ce qui est gestion électronique du moteur que tu peux régler, machin. Donc c'est pré-réglé. Pareil, les suspensions électroniques sont pré-réglées en fonction des modes. Et ça s'adapte en fonction de ta conduite et du mode de conduite que tu choisis. Tu as le petit régulateur de vitesse ici. Après voilà, tu peux rentrer dans les menus. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que bon, pour ce que j'en fais, pour la puissance que ça sert pas à grand chose. Franchement, il y a bien assez. C'est quand même vraiment réputé pour être une pistarde. Avec ça, tu peux aller tranquille sur circuit. Tu feras des temps, je pense. Et il faut être expérimenté parce que c'est quand même beaucoup de chevaux. Elle est très très précise, mais il faut un petit peu de pilotage quand même. Hein. Ça, c'est. Il faut aller doucement si tu pars là-dessus. Tu essaies de la maîtriser doucement et après, voilà, après tu y vas avec l'expérience et tu y vas tranquille. Hein. Fais pas le foufou. Hein. Donc superbe. 1290, ça se vaut. Je ne saurais pas quoi te dire. Je ne saurais pas te dire ma préférence. Là-dessus, ce que je préfère. Le bruit du moteur est bien plus sympa là-dessus. La selle est meilleure. Donc bruit moteur, bien plus fun. La selle est meilleure. Le niveau performance, ça se vaut. Celui-là, il est très très bien ce moteur. J'adore les V4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Position un petit peu mieux. Je dirais presque sur le Super Duke, mais la selle est moins bonne. Puis voilà, ça freine pareil, ça freine très très bien les deux, c'est du bon matos partout. Bah voilà, hein, après voilà, tu as l'image de marque. Esthétique, moi j'ai peut-être une petite préférence pour 1290, mais ça c'est une question de goût personnel, donc ça n'a pas de valeur ce que je viens de dire, mais ça elle est très très belle en factory, j'adore. Niveau précision du châssis, etc., celui-là il a un tout petit poil plus précis, j'ai l'impression. Un peu plus précis que le 1290, même si le 1290 il est bien, hein. Mais ça tu sens que c'est beaucoup plus typé pistarde. Beaucoup plus. Et puis voilà, bah tu sais à peu près tout, hein, électronique de pointe, moteur de pointe, et puis voilà, hein. Allez, on y va mon lapin. On y va, on y va, on y va. Et je te mets là parce que, sérieux, ça vaut le coup, hein. Franchement, un moteur comme ça, si tu mets pas le bruit du pot, c'est la loose. Et ben là aujourd'hui, oh là là, je ne saurais pas quoi faire. Je pense qu'une moto comme ça, tu reviens dessus un jour ou l'autre. Si tu as essayé, si un jour tu as essayé ça. Donc comme je disais, hein, je remercie l'association donc GDM Moto, hein, à côté de Belfort, pour le prêt de la moto. Donc si vraiment tu veux cette moto, que tu es intéressé par un tuno, et que voilà, il te manque plus que l'essai pour valider ton petit chèque, va l'essayer, parce que tu vas pas te déçu mon gars. Ouais, donc niveau du poids à l'arrêt, y a pas de problème. Franchement, ce que je regrette un petit peu, c'est que la pédale de vitesse, je sais pas comment on appelle ça. Bon, ça broque pas, il y a une paire, mais ça broque bien. Le sélecteur de vitesse,
il est un peu proche du cale-pied. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus loin. Après je pense que voilà, c'est adapté pour la piste quoi. Oh là là, le passage de vitesse et tout, c'est un truc de fou hein. Oh là là. Et ouais, c'est très très précis hein. Aïe 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 aïe. C'est du feu cette moto, du feu mon gars. Toi elle se place, où tu regardes elle se place. C'est... Donc tu sens qu'on a un peu moins de couple qu'un 1290 quoi, ce qui est normal hein, c'est un bicylindre mais... Il y en a assez pour t'amuser mon gars. Même sans trop accélérer hein, tu... Elle te donne, j'ai l'impression hein, que tu as plus de sensations sur ce moteur. Quand il pousse, il te propulse comme il faut quoi. Ouais, je pense que tu as plus de sensations sur ce moteur que le 90. Après, il marche pareil, hein, franchement, à 5 chevaux près. C'est sûr que tu as un peu plus de... T'as un peu plus de couple hein, sur un 1290, t'as 140 mais bah, franchement sur ici sur route bah, si t'arrives à voir quelque chose t'es balèze quand même. Oh là là, cette moto je l'aime juste pour le bruit quoi. Ah bah c'est beau hein. Le frein arrière il est un petit peu faible, hein. Je sais pas si je t'en ai parlé, il est un petit peu faiblard le frein arrière. Le frein avant il est terrible, donc ça plonge pas beaucoup. Hein. Tu sens que les spatolines elles sont là, elles font leur taf. Oh là là, le V4 il est vachement plus souple. Hein. Eh ben, heureusement que j'ai pas essayé ça avant le 12 parce que là j'aurais douté et j'aurais pas su quoi acheter, tu vois. Parce que c'est deux motos d'exception. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Là, si tu sais pas quoi prendre, 1290 ou Tuono V4, oh, alors là je peux pas t'aider, tu vas être dans la merde mon gars. Parce que là du coup, je sais pas. Ces deux motos des caractéristiques un peu différentes mais qui marchent du feu de Dieu les deux. Après ça va être une question de goût, ça va être une question de sensibilité si tu veux, ça va être une question un peu de feeling. Mais les deux elles se valent. Hein. Mais en prochaine bacon, ça pourrait être sympa un truc comme ça. Hein. Parce que ça c'est quand même plus souple. Pour la balade c'est un autre registre et c'est sympa aussi. Hein. Allez on rentre au bercail. On revient tranquille. Hop là. Le neutre ça va. Un peu raide, mais la boîte est bonne, hein. La boîte est très très souple. Très très souple la boîte. Allez mon filou, je te dis à la prochaine et merci pour d'avoir regardé le petit essai de la 1290. Allez tous.